très triste quand on a parcouru les océans comme a fait Florence, et puis avec tout ce qu'elle a fait d'extraordinaire pour elle, mais aussi pour la course au large. C'est triste une mort comme ça, quoi. Quand on est navigateur, on s'imagine plein de choses d'une fin de vie, mais pas de cette manière-là. C'est un peu un coup du sort pour une telle réalité, mourir comme ça. Vous l'aviez, alors vous n'étiez pas tout à fait de la même génération, mais j'imagine que vous l'aviez croisé à nombreuses reprises sur les pontons, à des départs, des arrivées. Bah, déjà, dans un premier temps, moi, elle m'a fait rêver quand j'étais gamin, et puis au fur et à mesure que j'ai commencé une carrière dans la course au large, j'ai commencé un peu à la croiser, et puis elle était venue plusieurs fois au départ de course, me souhaitait bonne chance, et puis il y avait toujours un petit regard, un peu de jalousie, amusé de nous voir partir elle quand elle restait à quai. Et ce que je disais ce matin aussi, c'est qu'elle n'a pas hésité à se remettre en question, à faire d'autres courses après avoir gagné sa Route du Rhum. Donc du coup, elle était très humble et très admirative de tous ceux qui partaient en mer, et il y avait une complicité qu'elle partageait avec des gens plus jeunes qu'elle, comme moi. Et moi, elle m'a fait rêver quand j'étais jeune, et quand elle était venue plusieurs fois au départ de course, me souhaitait bonne chance, et puis on discutait un petit peu de l'avant-course et de l'après-course d'ailleurs. C'était toujours plaisant d'avoir quelqu'un comme ça de très fort, et je suis triste pour elle, je suis triste pour sa famille, et c'est une drôle de fin. C'était une femme, mais c'était avant tout un marin. C'est-à-dire que c'était pas du tout, comme le soulignait ce matin Olivier de Kersauzon, ça n'était pas du tout une imposture, hein, c'était une vraie conquérante. Ben, elle a prouvé que elle a beau être une femme, et elle est d'abord marin, et elle avait dit ça à l'époque, qu'elle pouvait être une femme et en avoir. C'était exactement ça, c'est que c'est tout son tempérament, c'est que elle avait beaucoup de réparties, un peu, c'est un peu le Olivier de Kersauzon féminin, elle a des réparties, elle avait un sens marin inégalé évidemment, et puis aussi de dire, ben, je suis une femme, et alors on peut gagner des courses et puis mettre les mecs derrière, et ça prouve que la voile, c'est abordable pour les femmes comme pour les hommes. À quelques jours de la journée de la femme, c'est un peu un drôle de sens de voir sa disparition comme ça. Est-ce qu'aujourd'hui, dans votre génération, il y a l'équivalent en femmes, en filles, dans les nouveaux skippers français et internationaux, bien sûr? Alors, il y a l'équivalent au niveau du niveau. Après, l'équivalent au niveau du sens de répartie et de sa manière de voir les choses, peut-être pas, mais Samantha Davis est une super navigatrice. Elle fait la Volvo en ce moment. Elle a forcément énormément de talent, mais il y a pas qu'elle, hein. Il y a Lise Worley, il y a Jeanne Grégoire, il y a toute une série de femmes qui en veulent. Il y a Karine Lebovici qui a fait Vendée Globe il y a quelques années. Et Florence avait cette manière-là de voir les choses, avec toujours le sens de la répartie, et puis un peu à la Olivier de Kersauzon, que j'ai côtoyé un peu quand un journaliste est emmerdé, elle lui disait, avec son franc-parler, et voilà, et ce qu'elle voulait, c'était surtout être sur les océans, et s'amuser du côté médiatique de tout ça, mais c'était un, un drôle de marin, comme on dit, quoi. Lors de votre dernier Vendée, vous lui aviez rendu hommage, si je me souviens bien. C'était à quelle occasion, vous vous souvenez? Ah bah oui, oui, c'était l'anniversaire de ta victoire de la Route du Rhum. Du coup, c'était les 23 ans de ta victoire de la Route du Rhum. Du coup, évidemment, je m'en souviens parce que moi j'étais devant ma télé avec mes parents, et du coup, quand je suis parti sur le Vendée Globe, effectivement, j'ai mis un petit message parce que si je fais la course au large aujourd'hui, c'est parce que aussi Florence Artaud m'a guidé, justement, en me disant que moi j'étais un petit garçon à ce moment-là, mais que elle c'était une femme, et qu'elle a montré que justement on pouvait être une femme et gagner. Et du coup, moi ça m'a donné envie de parcourir les océans un peu à sa manière. J'ai plein de bouquins d'elle dans ma bibliothèque. Comme j'ai des bouquins de Moitessier, d'Henri de Montfred, j'ai des bouquins de Florence, parce que elle m'a donné envie. Et quand je l'ai côtoyée quelques années plus tard, quand je suis venu dans le bain dans le milieu de la course au large, pour moi c'était une petite reconnaissance, et aujourd'hui forcément c'est une journée très particulière,
Je pense que pour pas mal de marins comme moi, c'est très particulier. Pas mal de marins, mais on a l'impression que c'est la France entière qui a perdu aujourd'hui une petite fiancée. Bah, c'est ça, on a perdu la fiancée, on a perdu la petite sirène, on a perdu une femme avec un sacré tempérament. C'est pas juste, c'est un brin de femme avec du caractère, avec de la pugnacité, de l'humilité, et forcément quand on est sportif ou aventurier, on peut être que triste, surtout de cette manière-là. C'est dur à dire, mais il vaut mieux disparaître en mer que connement comme ça, quoi.